Jean-Marie Gomji Bakanté, ambassadeur, expert électoral international, un des observateurs internationaux, chef de mission de la coordination des experts électoraux africains de nationalité camerounaise. Je dirais simplement et purement que le peuple sénégalais est un peuple vaillant, un peuple qui ne tombe pas. Parce que beaucoup de pays africains, certains occidentaux ont cru que le Sénégal a glissé et le Sénégal ne pourra pas s'élever. Nous avons vu un peuple mature en politique, un peuple qui sait aussi se ressaisir, et c'est ce même peuple qui a surpris les Africains, la communauté internationale, en organisant l'élection, une élection inédite, dans de très bonnes conditions d'organisation. Je vais vous dire, moi-même, étant doyen, j'ai été surpris. J'ai été surpris. Regardez, elle a un délibéré, je me suis lavé 2 jours, mais c'est resté. Le reste de là, ça a été très bien fait. Les membres du bureau de vote ont fait le travail. La direction générale des élections a déployé le matériel électoral à temps et dans tous les bureaux de vote que nous avons donc visités. Ce que je peux encore ajouter, c'est que le président de la République, son excellent Macky Sall, a compris que le Sénégal est plus grand que tous les Sénégalais. Comme lui-même il a l'habitude de dire que sans le Sénégal, il n'y a pas de Sénégalais. Il s'est retiré et il a eu une position neutre. Et à la fin, sans que les résultats officiels ne tombent, lui, il a aussi félicité ce jeune vaillant, ce jeune Sénégalais. Et le candidat malheureux n'a pas attendu et lui-même a félicité. Tout cela contribue à la construction du système, du processus démocratique du Sénégal. Je vous dirai simplement, vous savez, quand vous êtes à la tête, ce qui est sûr, vous attirez plus de jaloux. Parce que beaucoup souhaitaient que le Sénégal ne se relève pas. Ben, le Sénégalais s'est relevé. Le Sénégal s'est relevé. Si le Sénégal avait 1,60 m, c'est qu'aujourd'hui en démocratie, le Sénégal a 2 mètres. Ce qui est très intéressant et important. Non, attendez, monsieur. Il faudrait que les pays africains qui n'ont pas emboîté le pas, que le cas du Sénégal soit un cas d'école. Ça va servir à beaucoup pour que notre continent puisse évoluer. Mais est-ce qu'il y a des aspects qu'il faut améliorer peut-être ici quelques années pour Oui, il faut tous les jours améliorer. Tous les jours, dans tous les domaines. Vous comprenez? Dans tous les domaines. Même en football, les lois changent. Combien de fois en politique? Même l'organisation. Par exemple, je venais de citer le badge d'observateur produit par la DGE. C'est un badge qui n'a pas de nom de la personne, ni la photo. Ça peut être trafiqué. Et nous avons donc, dans le chapitre de la recommandation, proposé que prochainement, que le badge porte le nom et la photo de l'observateur. Ça serait bien. Il y a aussi ce problème des bulletins. 19 candidats, 19 tas de bulletins. Ça veut dire que s'il y a 7 millions, s'il y a 7 millions de votants, ça veut dire que chaque candidat a 7 millions de bulletins fois 19. Vous voyez ce que ça coûte en termes d'argent. Alors, le bulletin unique peut être long n'importe comment, mais peut contenir les 19 personnes. Et quelqu'un prend un seul bulletin et il vote. Il coche la personne qu'il veut et ça ne prend pas aussi trop de temps pour pouvoir voter. Donc, et ce que nous avons aussi constaté qu'il faudrait changer, c'est la loi, mais on changeait la loi puisque c'est l'homme qui votait la loi. 19 candidats. J'ai vu, et c'est la loi qui dit, quelqu'un qui vient, il choisit 5 bulletins et la loi lui autorise d'aller voter.
Là, le vote n'est plus secret. Pourquoi? Parce que quand il prend pour X, pour Y, pour Z, il laisse les autres, on constate qu'il n'a pas pu pousser autres et ça peut créer donc des problèmes. Et pourtant, le bulletin unique là, il prend un seul bulletin, il plie, il entre, il choisit. Ou à défaut, les 19 bulletins doivent impérativement prendre les 19 bulletins pour aller choisir son candidat. Donc ce sont des points comme ça que nous avons proposés pour que la DGE puisse, n'est-ce pas, améliorer la qualité d'organisation prochainement. Mais cependant, on peut vous dire que ces fonds-là, franchement, ne représentent pas grand-chose. Globalement, ça n'entache pas le bon développement. Et au total, vous avez envoyé combien d'observateurs? 27 monsieur. 27. Oui, vous savez, c'est les choses qui arrivent. Pas seulement chez nous, ici en Afrique. J'ai été aux États-Unis en 2000. L'élection s'est passée, vous savez comment les choses se sont passées. Ils ont même laissé les machines sophistiquées là pour compter les bulletins manuellement pendant 2 mois à l'État de Floride. Alors, sur 7 millions d'électeurs, et ceux qui sont sortis pour aller voter et qui n'ont pas trouvé leur nom, s'ils sont 10 sur 7 millions, vous voyez, mais c'est malheureux. Parce que la personne veut remplir son droit de vote, parce que le vote est un devoir, c'est un droit, et choisir donc le candidat. Mais voilà, peut-être la faute revient à ceux qui organisent ou à la machine de célébrité. Voilà, moi, on n'y peut rien par rapport à ça. Merci.